Bonjour à tous. La meilleure méthode pour étudier Oracle SQL est de l'apprendre sur un exemple de base de données. Une base de données sur laquelle on pourra exécuter toutes les commandes possibles. Alors, lorsque vous installez Oracle Database sur votre machine, vous y trouverez un exemple de base de données et un exemple d'utilisateur. Vous y trouverez par exemple l'utilisateur, le compte HR, qui contient plusieurs tables et beaucoup d'objets. Alors, avant de faire les insertions, les mises à jour, les modifications ou encore exécuter les autres instructions du langage SQL, Oracle nous recommande donc de commencer à étudier le langage SQL par les bases de l'instruction select pour afficher les données des tables. Dans cette vidéo, nous parlerons du modèle entité-relation des tables du schéma HR. Alors, prenons cela simplement, car nous décrirons toutes ces tables dans les moindres détails plus tard. D'accord? Bien, on y va. Nous avons donc l'utilisateur HR. Son compte contient des tables très simples. Nous avons les tables employés, department, location, countries, region, jobs history et jobs. Les employés travaillent dans les départements. Les départements sont dans les localités. Les localités, quant à elles, sont dans les countries et les countries sont dans les régions. Par exemple, la table employé contient de ces colonnes, à savoir employé ID, qui est la clé primaire. Ici, la clé primaire est représentée par la couleur bleue et cette clé est unique. Elle ne peut pas être dupliquée. Nous trouvons également les colonnes first name, last name, email, phone number, array date, job ID. Ici, job ID est une clé étrangère qui fait référence à la table jobs. Donc, vous avez l'ID du job, mais les détails sur le job tel que son intitulé et les informations sur le salaire lié au job se trouvent dans une job. Alors, job ID est une clé étrangère. Nous l'avons déjà dit, qu'une clé étrangère est une colonne qui définit la relation entre les entités des tables. Bien. Nous avons également commission, manager ID. Ici, c'est une clé qui fait référence à la même table et fait référence à la colonne employee ID. Cette relation est une relation réflexive ou autojoncture. Nous la détaillerons plus tard. D'accord? Nous avons la colonne département ID. Alors, l'employé numéro 100, son nom par exemple Nouveau, travaille dans le département ID 10. Département ID ici est une clé étrangère qui fait référence à la table département. Département ID est la clé primaire de la table département. Et manager ID est également une clé étrangère qui fait référence à la table employé. Location ID est une clé étrangère qui fait référence elle aussi à la table location. Dans la table location, nous avons le location ID qui est sa clé primaire et il y a la colonne country ID, une clé étrangère qui est la clé primaire de la table countries. Donc, c'est simple. Les clés étrangères font toujours référence à la clé primaire d'une autre table. Dans la table countries, nous avons région ID qui est clé primaire de la table région. Et nous avons la table job history qui a une clé primaire composite, à savoir employé ID et start date. Nous ferons des exemples avec toutes ces informations dans les prochaines vidéos. Retenez que nous avons simplement décrit ce diagramme entité-relation. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi cette petite vidéo et à très bientôt pour le prochain chapitre sur FDOS.